Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse et les détails qu'on connaît sur la saison 3 et tout ce qui a été dévoilé cette nuit, puisqu'il y a eu la conférence de Star Wars et il y a eu énormément d'informations. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps et on y va. Donc d'abord on va voir le trailer étape par étape et puis après dans le détail. Tout d'abord dans le trailer, quand il commence, on voit Palpatine, la plus grosse menace qui arrive, et d'ailleurs il est à l'étoile de la mort et il prépare un plan machiavélique dont on parlera tout à l'heure. Juste après on a un aperçu de la map entière, mais on voit pas les détails de ce qui va changer pour le moment, parce que c'est des petites villes par-ci par-là. Donc cette vue elle est magnifique, mais elle nous apprend pas grand chose sur les changements de la carte. Sur ce plan on peut voir les Star Destroyers, mais surtout l'étoile de la mort derrière. Donc elle devrait être à peu près à cette distance dans la saison, donc elle sera pas plus proche. Par contre il se peut que pendant la saison elle se rapproche petit à petit par rapport à ce qui va se passer à la fin de la saison. En tout cas c'est impressionnant de voir tous ces Star Destroyers et surtout ce gros trou dans le dôme de Fortnite. Et d'ailleurs on ne sait pas si ce trou sera encore là pendant toute la saison ou s'il va se refermer et que du coup il sera pas là. Sur ce plan, on peut voir les X-Fighters qui du coup sont conduits. Donc ce sera un nouveau véhicule et on peut y aller jusqu'à 4 dessus. Donc vraiment intéressant. Donc il y en a un qui conduit, un sur chaque aile et un au-dessus. Donc vraiment, nouveau véhicule, ça fait plaisir. En plus dans le thème Star Wars, ça va être incroyable. Ce plan là est super intéressant parce qu'il est lié à l'événement qu'il y aura à la fin de cette saison Star Wars. On y reviendra un peu plus tard. Mais du coup on voit l'étoile de la mort qui s'apprête à tirer. Et aussi on voit Poiscaille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a l'air d'avoir le parapluie du top 1 de la saison 3. En fait on voit que le manche a l'air d'être un manche d'un sabre laser. Vraiment ça a l'air d'être le parapluie du top 1 qui a l'air d'être assez sobre. Alors là on a un aperçu d'une nouvelle ville. Donc c'est Mos Eisley et ça remplacera Hopeful High. Donc ça va être complètement une nouvelle ville. On voit d'ailleurs qu'il y a eu du combat puisqu'on voit des débris, etc. Et d'ailleurs dans cette ville on aura des nouveaux véhicules qui se baladeront sur la carte, qui sont immenses. C'est les Sandcrawlers. Sur ce plan j'ai pas bien compris, mais Fortnite réutilise les tourelles des sets qu'on avait à l'époque sur le bus de combat. Donc je pense que c'est juste pour le trailer et que ça a rien à voir avec un retour des sets ou quoi. Il faut pas s'enflammer pour rien. Ces tourelles on les avait déjà dans la saison chapitre 3 dès le début. Donc faut pas s'inquiéter, il faut pas commencer à se dire le retour des sets, etc. Surtout que c'est une saison Star Wars, donc les sets n'ont rien à faire là. Alors ici c'est intéressant, on voit le retour d'Evie. Evie qui fait partie du groupe des pacificateurs et qui avait été introduite très tôt dans l'histoire. Après elle avait été mise sur le côté et là ça fait plaisir de la revoir. Donc ça confirme que cette saison, Hop, donc l'histoire principale du jeu avec Daigo, etc., on n'en entendra pas parler. Ce sera plus autour de Star Wars, etc. Donc vraiment je pense que l'histoire n'avancera pas du tout, mais qu'elle recontinuera à avancer avec l'événement à la fin, peut-être avec une cinématique et avec surtout la saison 4. Et là on voit Jar Jar Binks qui utilise de la force en éclair. Donc ça a l'air cool et ce sera d'ailleurs sûrement un boss dans la saison 3. Donc ça c'était une vue globale du trailer. Mais maintenant on va parler des détails. Donc vous avez vu dans le trailer que les X-Wing pourront être conduits, mais il y aura aussi les TIE Fighters qui pourront être construits. Donc ça c'est vraiment cool. Donc 2 nouveaux véhicules confirmés pour la saison 3. Ensuite on aura une modification de la carte. Donc comme je vous ai dit, Mos Eisley remplacera Hopeful High. Et on a l'impression que la base rebelle d'Endor remplacera peut-être Magic Moss. Donc Magic Moss, l'endroit où il y a actuellement l'événement avec le mini-event avec Daigo. Tout à l'heure je vous disais que à Mos Eisley il y aura les Sandcrawlers. On a une image à un moment dans le trailer où il faut faire pause très tôt. On les voit, donc ils se baladeront et se déplaceront. Sûrement qu'il y aura un moyen d'entrer à l'intérieur pour avoir du loot. Ils seront sûrement pas conduisables parce que c'est des trop gros véhicules, mais sûrement qu'on pourra les utiliser pour avoir du loot. Un nouveau skin, du coup on aura Palpatine, mais surtout Evie, comme je vous en parlais, elle aura 2 styles. Elle aura le style apprenti Jedi et le style Sith Evie. Donc on les a eu les deux en image dans la conférence de Star Wars. Et aussi vous l'avez vu dans le trailer, on a le chef d'équipe Wookie qui sera dans la saison. C'est pas les seuls, puisque saison Star Wars, donc Fortnite va en profiter pour sortir plein de skins dans la boutique et tout. Donc il y aura le capitaine Phasma qui arrivera à un moment et aussi Poe Dameron. Bon, maintenant les gars on va parler de l'événement de fin de saison. À la fin du trailer on peut voir que Fortnite ont divisé la saison en plusieurs grosses mises à jour. Donc on peut voir que le 2 mai ce sera le début de la saison, donc l'invasion impériale. Le 8 mai il y aura une première mise à jour, ce sera le pouvoir de la force. Donc sûrement l'arrivée d'un pouvoir mythique. Le 22 mai on aura la voix du Mandalorien, donc en lien encore une fois avec le Mandalorien. Le 29 mai on aura l'attaque du Destroyer stellaire. Et d'ailleurs on sait qu'il y a eu un leak qu'on pourra appeler un Destroyer pour attaquer, bombarder un endroit sur la carte. Donc ce sera sûrement à partir du 29 mai qu'on pourra le faire. Et le 7 juin on peut voir l'événement narratif, le sabotage de l'étoile de la mort. Donc ça faisait très longtemps que Fortnite n'avait pas annoncé un événement narratif. Donc qu'est-ce que ça veut dire un événement narratif? Eh bien en fait ça veut dire un événement qui tout simplement
aura plusieurs étapes liées les unes aux autres qui racontera quelque chose. Ça ne veut pas dire que l'événement sera un événement de l'histoire du jeu. Parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Et j'ai vu beaucoup de gens confondre et dire ce sera un événement de l'histoire principale, ça continuera l'histoire de Fortnite. C'est pas du tout sûr. Il se peut que ce soit juste un événement narratif qui juste montrera comment on va s'introduire dans l'étoile de la mort et du coup la saboter à l'intérieur pour la faire exploser avant qu'elle détruise la carte de Fortnite. Parce que Fortnite, ils ont déjà utilisé le terme événement narratif pour des événements qu'on a déjà eu. Et il y en avait certains qui étaient liés à l'histoire et il y en avait certains qui n'avaient rien à voir. Par exemple, Fortnite ont déjà dit événement narratif quand ils parlaient de l'événement Feu Céleste de Sloan. Donc l'événement Feu Céleste de Sloan, c'était un événement narratif et bien sûr c'était la suite de l'histoire. Il y avait Sloan qui du coup avait piégé les aliens et après on avait eu la suite de l'histoire avec la reine du cube, le cube, etc. Par contre, Fortnite ont déjà dit qu'il y avait un autre événement narratif, c'était l'événement Big Bang. Et les gars, l'événement Big Bang, Fortnite ont dit que c'était un événement narratif, mais il n'a rien à voir avec l'histoire. On a juste eu un remake de l'événement de la fusée, donc rien de nouveau. Et après, on est passé de galaxie en galaxie pour faire la promotion du métaverse. Il n'y avait rien du tout de concret en lien avec l'histoire. On n'a pas eu de dialogue de la fondation, ni des Seth, ni de Jones, etc. qui nous donnaient des nouvelles informations sur l'histoire. Il n'y a eu que du recyclage pour mettre en avant le métaverse de Fortnite. Donc, événement narratif ne veut pas forcément dire suite de l'histoire de Fortnite. Mais, par contre, ce sera un gros événement. Il faudra se connecter au bon moment à Fortnite, ce sera un gros événement. Mais vraiment, il ne faut pas faire l'erreur de se dire qu'il y aura le retour de l'histoire de Fortnite avec les Seth, avec Jones, avec Hop, avec Sloan. Même si c'est possible, surtout, ça veut rien dire. Vraiment, moi, ma théorie, c'est que ça va se passer comme Feu Céleste et comme l'événement de Galactus. L'événement Feu Céleste, on s'était introduit dans le vaisseau mère des aliens. Là, ça va être la même chose. Je pense qu'on va s'introduire dans l'étoile de la mort et on va devoir la saboter à l'intérieur. Ça va être incroyable. Et je pense qu'on va faire que se balader dans l'étoile de la mort, affronter des personnages, etc. Ça va être incroyable. Et je pense que moi, à la toute fin, comme l'événement Galactus, où il s'était rien passé de concret dans l'histoire, c'était juste battu contre Galactus. Par contre, à la fin, on avait Jones qui était apparu dans les locaux de l'IO. Et bien, je pense que moi, ce sera la même chose. On va saboter l'étoile de la mort, la détruire sûrement. Et au dernier moment, il y aura un morceau de cinématique où on verra Daigo ou quoi, et ça teasera l'histoire de la saison 4. Mais en aucun cas, je pense qu'il y aura énormément d'histoires, etc. Encore moins le retour des Seth, encore moins le retour de Sloan, etc. Mais si je me trompe, franchement, masterclass, parce que s'il y a vraiment le retour de l'histoire principale, c'est incroyable. Du coup, voilà la famille. Franchement, que des bonnes news. Vraiment, juste le fait qu'on ait un gros event qui arrive, même si c'est dans le thème Star Wars, je suis trop hype. Vraiment, trop hype. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vraiment mettez-le, ça me soutient énormément, surtout pour l'énorme projet qui arrive de reprendre l'histoire de Fortnite. Vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord qui est dans la description, l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Neko68 qui a dit la suite de la boutique partie 6. Désolé pour les vidéos à l'enfer, merci beaucoup mon frère, t'es incroyable. Merci à Eternal qui a dit code NANAS, achat du skin furtif, merci beaucoup. Merci à AMS910 qui a dit code NANAS, nouveau skin Poiscaille, incroyable, merci beaucoup. Merci à Laxo qui régale. Merci à Saint Super, il m'a dit j'ai craqué sur tout l'ensemble de Sabrina Carpenter, je l'ai fait. Code NANAS à la boutique et vous serez les gods suprêmes comme NANAS. Signé Saint Super, merci énormément. Merci à Elioni, il a dit les roues scorpions tout juste à temps. Merci à Neko68 partie 7. Neko, t'es en train de me régaler, merci beaucoup. Merci à Woma Wonko, Uno qui a dit code NANAS. Merci à Vittorio qui a dit code NANAS. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci beaucoup. Merci à Elioni, il a dit complète le pack avec le code NANAS. Merci à AMS910 qui a dit code NANAS, le skin la chèvre s'ajoute à mon casier. Merci DRG Ghost qui m'a dit le skin Hop qui s'ajoute avec une toute nouvelle musique et un cadeau pour une amie et tout avec le code NANAS. Merci à Sidu, merci à Vividrag, grâce à sa vidéo je m'achète tout ça. Merci à Neko68 à la suite du jour où j'avais acheté toute la boutique partie 8. Merci beaucoup Neko. Merci à Waijiki. Merci à Tom, il m'a dit petit achat avec le code créateur NANAS. Merci à Anthony Voss, il a dit pas grand chose à se mettre sous la dent. Bon, le mec a toute la boutique déjà, incroyable. Merci à Neko68, il a dit la suite de la boutique partie 9, incroyable. Et merci le petit canari qui a dit code NANAS. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang.